Rire, c'est déjà guérir un peu. Un enfant sur deux en France est passé par l'hôpital avant l'âge de 15 ans. Un séjour qui peut être parfois angoissant, stressant pour les plus jeunes, mais aussi pour leurs parents. Et c'est pour leur redonner le sourire que l'association Rire Médecin intervient en milieu hospitalier avec des clowns professionnels qui rendent ainsi visite aux enfants et à leur famille. 60 personnalités du monde du cinéma, théâtre, musique, télévision, sport, web, j'en passe, sont engagées à leur côté et vous en faites partie. Gérard Jugnot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin avec nous. Spontanément, on se dit à un comédien habitué à faire rire comme vous au théâtre, au cinéma, il ne peut que accepter cette démarche et les soutenir. Oui, en plus moi je soutiens cette association depuis très longtemps parce que je trouve que c'est des gens absolument formidables et parce que il faut faire rire les enfants bien sûr, mais ce qui m'expliquait, parce que j'ai beaucoup parlé avec eux, c'est que c'est aussi les parents qu'il faut détendre, parce que les enfants, ils n'ont pas souvent la conscience, ils ont la conscience de leur état, ils ont juste une tristesse, puis ils sentent surtout leurs parents extrêmement angoissés. Et moi, j'ai assisté à des choses, on m'a raconté des choses formidables, qu'en fait, quand un enfant arrive à avoir un sourire, un rire, c'est les parents qui, d'un seul coup, se déchargent aussi un petit peu, parce qu'ils voient leur enfant vivre. Vous savez, le président avait employé cette expression « réparer les vivants ». Et je crois que c'est important les médecins réparent les corps, mais les clowns peuvent un peu aider à réparer. Ce ne sont pas des médecins, mais ils aident quand même beaucoup à réparer l'âme et ils aident les familles, les parents à redonner de la vie, à redonner de la joie, quoi. On voit pendant que vous parlez évidemment quelques images de ces clowns qui interviennent dans les hôpitaux, qui font de la trottinette dans les couloirs, qui vont voir les enfants, donc qui mettent effectivement du rire, de la gaieté dans cet environnement difficile, parce que le rire soutient, soutenez le rire à l'hôpital, c'est un des slogans de cette campagne. Oui. C'est bien plus qu'un slogan. Oui, c'est même dans la vie. Je pense, c'est toute ma vie, quoi. C'est vrai que d'un seul coup, on se dit, on fait le pitre, on vous donne des décorations, mais bon, par rapport à des médecins, par rapport à des tas de gens, par rapport à des militaires, des infirmiers, des docteurs, des policiers, on n'est pas grand-chose. Mais je pense que c'est important. C'est important ce soin. C'est évidemment un soin palliatif, mais c'est un soin important. Ce ne sont pas des médecins, ils le disent bien, ils ne se soignent pas. Ils accompagnent, quoi. Ils accompagnent, ils redonnent un petit peu de lumière et de joie. Vous savez, je prends toujours l'exemple d'un enfant. Quand un enfant tombe, il va commencer à pleurer. Si vous le laissez partir dans le pleur, c'est foutu. Si vous faites une connerie, il va pleurer, c'est pas drôle, et puis il va commencer à rire, il va se détendre. Et bon, ça va pas le sauver, mais mais ça s'arrête tout de suite. Voilà. C'est une super bonne méthode, effectivement, quand les enfants se font mal. En s'intéressant au sujet, j'ai discuté avec notre médecin ici à LCI Matin qui s'appelle Brigitte. Elle me dit le rire, c'est comme un jogging du corps, c'est thérapeutique aussi, parce que ça permet d'aider à supporter la douleur, ça crée cette fameuse endorphine qui permet aussi de se sentir un peu mieux, du coup de devoir subir moins de traitements aussi, donc c'est vraiment que positif. Oui, c'est totalement positif, mais je trouve que c'est surtout que ça s'adresse souvent à des enfants. C'est un enfant sur deux est hospitalisé avant l'âge de 15 ans, donc c'est des tout petits, souvent des petits bonhommes et des petites bonnes femmes. Et moi j'ai un petit fils, et je suis très sensible à ça. C'est vrai que le côté c'est pas drôle. Oui, il faut que ça le soit, parce que les hôpitaux, il y a des gens formidables dans les hôpitaux, mais c'est quand même pas l'endroit le plus riant. Non. Donc si on peut mettre un petit peu de sourire, ça dédramatise. Même si les médecins, déjà, dans les hôpitaux pour enfants, travaillent aussi sur cette relation à leurs patients. Vous parliez de votre petit-fils, c'est pour ça que vous êtes particulièrement sensible à cette cause des enfants, parce que vous avez aussi participé au Téléthon, dans lequel on voit beaucoup d'enfants. Oui, je pense que c'est important. Il y a les Restos du Cœur qui nourrissent les gens, il y a le Téléthon qui guérissent, et puis il y a aussi ça qui comment dire... moi, j'ai fait ce métier pour essayer de... Vous savez, le rire, il est là pour empêcher de pleurer. C'est les mêmes muscles, le rire ou les larmes. Hein. Tout simplement, il faut essayer de le faire basculer du côté positif plutôt que du côté négatif, quoi. Comment on choisit une cause plutôt qu'une autre? Parce qu'effectivement, il y en a plein et toutes sont légitimes. Non, c'est vrai que si vous voulez, moi, comme j'ai voué ma vie, comme on dit, à la comédie, que j'aime ça, j'aime le rire, j'ai toujours eu besoin de ce rire, parce que peut-être je suis très inquiet ou angoissé parfois. Ça allait de pair, puisque je trouve que il y a une telle injustice dans la maladie pour les enfants que c'est important que ces gens fassent ce travail. C'est des vrais clowns. En plus, c'est des vrais professionnels. Et ils sont, je crois, très nombreux. Ils font un boulot absolument formidable. Donc, bon, comme moi, je ne peux pas y aller parce que je crois que je ne tiendrai pas le coup, je les aide autrement, quoi. Mais vous savez, j'étais sensible. Moi, je suis très sensible maintenant aux gens dans la rue qui me disent merci.
merci. Parce qu'on se dit, bon, voilà, on fait le clown, on se met sur une scène, on fait payer les gens pour vous applaudir. Bon. Mais d'un seul coup, on cherche aussi une légitimité, de dire à quoi ça sert. C'est important aussi dans la vie de se dire, tiens, peut-être que j'ai servi un petit peu à un truc. Est-ce que vous avez l'impression que le rire vous a soigné, vous aussi, puisque vous parliez de cette angoisse? Ah oui, absolument. Non, mais c'est évident que le rire est un médicament, quoi. Bon, un soin palliatif, je dis, mais ça aide, quoi. Vous avez participé donc, à une séance photo avec une soixantaine, je disais, de personnalités. On a vu quelques extraits. C'est voilà, un appel aux dons aussi et un appel à la mobilisation, notamment sur les réseaux sociaux, comme on dit aujourd'hui, à une application qu'on peut télécharger. Et faire soi-même sa photo. On se met un nez rouge et on la poste. Ouais. On attend 20 000 selfies, c'est l'objectif de l'association. Évidemment, on peut aussi faire des dons, c'est important de les soutenir. Oui, parce qu'avec 15 €, vous offrez un spectacle, de rêve, de rire, de magie à un enfant. Et je crois qu'avec les déductions, ça va vous coûter 3,50 €. Enfin bon, je pense que c'est important aussi de parler des déductions, surtout que c'est la fin de l'année. Il faut penser aux déductions et aux dons, l'appel aux dons. Donc, il est lancé 70 000 spectacles avec des visites aussi. Hein, c'est comme ça qu'on les appelle, dans une quinzaine d'hôpitaux. On peut aussi aider en devenant bénévole, en soutenant l'association. Hein. Oui, absolument. Mais je crois que les clowns ne vont jamais seuls. Ils sont toujours par deux, justement, parce que c'est parfois pas facile. Et pour eux, c'est aussi un travail. Ils ne le font pas tous les jours parce que c'est assez éprouvant, quoi. On a vu, d'ailleurs, on a regardé sur Instagram, hein, ça fonctionne. Ouais. Pour l'instant, cette mobilisation, on va les mettre évidemment. Je crois qu'il y a une grande mobilisation et je suis très très heureux de ça. Gérard Jugnot, là, vous nous avez dit que vous n'alliez pas, vous, auprès de ces enfants, parce que vous pensiez que c'était trop difficile. Effectivement, c'est un rapport je l'ai fait. De temps en temps, quand je tourne dans les hôpitaux, c'est moi qui... Oui, mais justement, alors, puisque vous parlez de tournage, est-ce qu'on va vous retrouver? Est-ce que ces enfants pourront vous voir bientôt à l'écran? Je ne suis pas là pour faire la promo. Moi, j'ai tourné dans Camping 3, qui va être un film très rigolo. Je pense que... Vous savez, il y a aussi cette association qui s'appelle l'Étoile Enchantée. Qui est une belle association de gens qui emmènent des films, qui amènent le cinéma dans les hôpitaux pour les enfants, parce qu'ils ne peuvent pas aller. Ça fait partie de ça, quoi, je pense. Nous, on est dans la distraction, quoi, mais cette distraction est importante. C'est aussi une façon indirecte de se distraire du mal, quoi. Mettre une petite parenthèse dans ces moments qui peuvent être parfois douloureux, stressants. On l'a bien compris. L'association, ça s'appelle Le Rire Médecin. Il y a un site internet, leriremedecin.org. Cette application pour vous mobiliser aussi sur tous les réseaux sociaux. Ça s'appelle Tous en nez rouge. Donc je pense qu'il va falloir le faire, nous aussi. Le mot-clé. On va être obligé de le faire. Le nez rouge en mouche, pas... Oui, non, pas le nez rouge. Voilà. Ça, c'est sans comment on dit? Sans danger pour la santé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Sans modération. Merci beaucoup, Gérard Jugnot, d'être venu ce matin avec votre bonne humeur et votre nez rouge. Nous, on va l'enlever un instant. Il y a des choses... Mais cela dit, parce que la transition avec la politique va être un peu compliquée, si vous me le permettez. On va se retrouver donc dans un instant avec... l'invité de Guillaume Durand. C'est la fin pour LCI Matin cette saison, en tout cas en semaine. Merci beaucoup, Hélène. C'est un plaisir de travailler à vos côtés tous les matins. Et on va se retrouver très vite, bien sûr. Et on se termine avec Juliette Méadel, qui est l'invitée de Guillaume Durand. J'embrasse toutes les équipes de LCI Matin sur ce plateau et en régie. À demain.